Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Voilà, donc cette vidéo qui sera, je pense, pas trop intéressant pour grand monde parce qu'aujourd'hui on va pas parler de high-tech ni rien. Je vais, comme promis, j'avais dit que je vous ferais un compte rendu, enfin je vous donnerai des nouvelles de Nalia, voilà, à propos de la dernière vidéo postée. Nalia qui était ma chienne, qui est atteinte de la pyroplasmose, enfin qui était. Donc voilà, les nouvelles sont que malheureusement Nalia a succombé à ses blessures en fait, à ses blessures, à sa maladie. Donc Nalia est plus parmi nous, voilà, Nalia est décédée. Donc aujourd'hui, tout d'abord je voulais vous remercier, voilà, désolé si je cafouille un peu, c'est vraiment pas évident de faire cette vidéo entre guillemets. Voilà, donc je voulais quand même vous remercier à tous pour vos messages de soutien, vos dons, parce que voilà, vos dons, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je pense que ça me fait autant chaud au cœur à moi que à ma femme et bon, indirectement à Nalia. Voilà, même si je pense pas qu'elle puisse ressentir tout ça. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui comment on en est arrivé là en fait. Donc tout simplement, voilà, je vais vous dire en fait aujourd'hui comment protéger, bien diagnostiquer en fait votre chien contre la pyroplasmose et surtout éviter tout simplement qu'un veto condamne votre chien, parce que malheureusement, pour tous ceux qui ne savent pas, vous allez découvrir que malheureusement c'est un vétérinaire qui nous a malheureusement condamné notre chienne. Alors je sais que beaucoup sur internet s'offusquent de dire ah mais c'est la faute au veto, etc. Mais malheureusement dans cette vidéo, je suis assez neutre, on va dire, parce que je vais vous citer un vétérinaire qui a été vraiment nickel, et que pour tous ceux qui habitent en Gironde, voilà, ou même dans l'Aquitaine, je pense que, enfin peut-être pas dans l'Aquitaine parce que ça fait énormément de trajets, mais pour tous ceux qui habitent dans le Médoc ou dans la Gironde, je vais vous conseiller un excellent veto, mais je vais vous en déconseiller un. Voilà, donc pour la petite info, nous avions plutôt Nalia, donc un petit braque bâtard, quoi, qui avait un an et 2 ou 3 mois, je sais plus précisément. Donc une chienne qui a été toujours assez active de par son éducation et son caractère, hein, voilà, nous on joue énormément avec les chiens, ils sont pas mal dans la nature, quoi, à jouer avec eux, à courir, etc. Donc on avait cette petite chienne qui était vraiment formidable, magnifique, hein, alors bien sûr elle peut pas plaire à tout le monde, mais niveau caractère, voilà, c'était une chienne qui était vraiment survoltée, on va dire. Voilà, on a chié un peu au niveau de son éducation, mais bon, les derniers temps, c'est ça qui me fait encore plus chier, quoi. Elle était à environ un an, 11 mois, un an, vraiment, elle a commencé vraiment à se calmer et à se plier vraiment parfaitement aux règles, aux règlements, etc. Parce que je suis assez strict, hein, je suis quelqu'un d'assez strict. Et franchement, c'était vraiment une chienne qui était quasi parfaite, on va dire, mais très vif. Donc voilà, il y a, on va dire, quelques semaines de cela, on décèle un petit truc anormal. Voilà, on remarque que notre chienne a quelques petits vomissements et est un peu amorphe, on va dire, vraiment molle par rapport à d'habitude. Donc on décide de l'amener au veto assez rapidement. Et du coup le veto pose des questions à ma femme. Alors vétérinaire de Soulac sur mer, pour ceux qui veulent savoir, il y en a qu'un, donc vous pouvez pas vous gourer. Et donc basé juste sur les interrogations de ma femme, enfin sur les réponses de ma femme, le veto lui dit c'est la gastro, sans faire un examen ni rien, ni que dalle, ni merde, quoi. Alors bon, je précise un truc, le cabinet, on va dire, allait fermer. Voilà, c'était vraiment juste sur les heures de fermeture. Voilà, donc bon, visiblement, d'après ce que m'a dit ma femme, voilà, c'était vite, on va fermer, quoi, en gros. Et donc, sans aucune prise de sang, aucune radio, ni rien, ni que dalle, basé sur les témoignages de ma femme qui n'y connaît pas en chien. Évidemment, si on va avoir un veto, c'est que on est au bout du rouleau côté solution et qu'on a besoin justement d'un expert, de quelqu'un qui a fait des études dans tout ce qui est animaux,
pour avoir un meilleur avis, un meilleur aiguillage, et de par ce meilleur aiguillage, proposer des solutions. Après, libre à nous de les accepter ou non, mais on l'aurait accepté sans problème s'ils nous avaient proposé une prise de sang. Donc là, rien que dalle, hop, une piqûre dans le fion, quoi, pour une gastro. Bon, bah nous, on s'est dit, bon, voilà, ça va se rétablir, etc. Parfait, quoi. Et bon, il y a eu un léger mieux, comme si ça lui avait mis un coup de boost, mais c'était pas ça encore. C'était pas Manalia que j'avais connu qui... comme elle chassait énormément, alors elle chassait pas, voilà, je suis pas chasseur ni rien, ma femme non plus, mais elle chassait, vous savez, tout ce qui est oiseaux, mulots dans le jardin, vu qu'on est en campagne, quoi. Elle faisait plus ces trucs, quoi, elle était vraiment molle, quoi. Donc bon, on attend un petit peu, quoi, hein, toujours dans l'hypothèse que c'est une gastro, parce que pour nous, c'était une gastro, hein, le vétérinaire avait décelé que c'était une gastro. Donc bon, on se dit, bon, ça va, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme, elle va se rétablir petit à petit, quoi. Et là, ben, on l'amène en urgence, quoi, un dimanche, parce qu'elle était vraiment... elle bougeait pas du canapé. Voilà, c'est vraiment que dalle, zéro réaction, que dalle. Donc bon, on l'amène en urgence un dimanche, ou un samedi, enfin je sais plus, ou j'en sais rien, ça commence à remonter un peu. Et donc, bah là, le veto nous dit... bon, alors c'est un vétérinaire de l'Espar, monsieur Caruel Louis, qui franchement je recommande, hein. Enfin vous allez voir tout au long de cette vidéo que je vais en dire que du bien. Donc bon bah il nous pose très peu de questions, donc voilà, les habitudes, je pense, alimentaires, de mémoire, etc., de quelle couleur sont ses selles, etc. Mais bon, voilà, c'est même avec les questions posées, enfin les réponses données, par exemple de quelle couleur sont ses selles, bah, il lui a pris quand même la température. Chose dégueulasse, bah, il met un gant en latex et il lui met le doigt dans le... Voilà, je pense que vous comprenez, pour vérifier la couleur de ses selles, etc. Sans spécialement nous donner, nous demander notre avis, prise de sang. Voilà. Et là, bah, les résultats tombent parce que vous savez, hein, chez un vétérinaire, les prises de sang, les résultats, on les a en un quart d'heure, quoi. Hein. Et bah, votre chienne est atteinte de la pyroplasmose. Ah, bah, là, c'est-à-dire que on tombe de haut, quoi, en fait. Hein. Donc, bon, bah, là, il fait son boulot, quoi, en fait. Hein. Il lui fait une petite radio. Alors, je sais plus si c'est ce jour-là ou pas, mais il lui fait, il apaise, voilà, avant, etc. Quelques injections, etc. Et là, le jour suivant, ça allait. Alors, c'était pas non plus la forme ultime, là où elle gueulait après tout ce qui bouge, etc. Mais elle avait quand même repris du poil de la bête, quoi, sans mauvais jeu de mots. Et donc, bah, je crois qu'un jour ou deux passe, et là, tout d'un coup, donc, on la sort le soir pour la faire, faire ses besoins. Et là, tout d'un coup, bon, elle trottine, on va dire, vraiment, c'était vraiment trottiner, hein, c'était pas la grande course comme elle a l'habitude de faire, c'est un chien qui courait hyper vite, quoi. Et donc là, bah, voilà, tout d'un coup, le train arrière se bloque, en fait. Donc, bon... Malheureusement, on appelle. Elle souffrait de douleur, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'elle était carrément dans les buissons au niveau des ronces, etc. Pour vraiment se planquer pour pas qu'on la touche. Donc, on appelle un veto de garde, voilà, hein, qui est à Bégadan. Bon. Ils nous la prennent en charge, effectivement au téléphone la personne n'avait pas trop l'air de prendre le cas au sérieux, voilà, mais arrivée sur place, effectivement elle a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, quoi, qui clochait vraiment. Donc bah, de là ils nous la gardent pendant la nuit, quoi, et bon bah ils nous la rendent le lendemain, alors elle ne marche toujours pas, etc. Ils lui ont fait un traitement à une dose, le même traitement que chez monsieur Caruel, mais à dose un petit peu plus élevée. Mais en prime, ils lui ont foutu de la morphine, voilà. Oui, c'est bien ça, de la morphine, pour qu'elle ne sente pas la douleur, etc. Alors bon, on la ramène chez nous, quoi, voilà, hein, sur son panier, etc. Mais là, elle était vraiment encore plus amorphe que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle ne s'alimentait plus. Quand je dis elle ne s'alimentait plus, c'est-à-dire qu'elle ne buvait même plus. C'était des jours de forte chaleur. C'est-à-dire, pour tout vous dire, j'en étais à lui donner de l'eau avec une pipette que je lui mettais dans la gueule directement pour qu'elle boive tous les quarts d'heure. Et je la brumisais un peu sur le corps pour qu'elle soit bien fraîche, quoi. Niveau nourriture, elle ne s'alimentait absolument pas, même si je lui mettais dans la gueule ou si je lui mettais devant, elle ne prenait absolument pas. Alors désolé si vous entendez des petits aboiements, voilà, on en a un petit nouveau qui est là, que je vous présenterai plus tard si ça vous intéresse, et qui me réclame là, voilà, il voit que je parle, donc ça l'intrigue. Donc voilà. Le truc qu'il y a, c'est zéro nourriture, etc.
Et bon, bah la morphine devait s'estomper vers 17h. Et bon, dans ce cas-là, on l'a re-amené directement au docteur Caruel, qui là, effectivement, a vu son état dégringoler, quoi. Et vraiment, pas beau, quoi. Donc, bon, là, ben, ça a été le début de la fin. Je savais à ce moment-là que quand elle était sous morphine et qu'elle bougeait plus du tout, quoi, qu'elle était condamnée. Pour moi, là, les premiers signes vraiment de la phase terminale de la pyro étaient entamés, quoi. Ça avait déjà attaqué les reins la veille, etc. Donc bon, malheureusement, je commençais à faire un trait dessus, quoi. Et donc bon, bah, elle est restée quasiment toute la semaine chez Monsieur Caruel, qui a fait vraiment tout son possible pour la sauver, quoi, hein, tout simplement, hein, des injections, ils lui ont même donné de la nourriture, enfin, sous forme liquide, etc., et vraiment, bon, bah, ça a commencé à être mieux samedi, en fait, hein, d'après ce que j'ai compris, si mes souvenirs sont bons, et puis dimanche, elle avait replongé, et là, bah, au bout d'un moment, le truc, c'est que ça faisait 2 semaines et demie qu'elle était hospitalisée, entre guillemets, donc, bah, il a fallu prendre un choix, et malheureusement, bon, bah, on est allé pour, voilà, hein, pour tout simplement abréger ses souffrances, parce que, de toute façon, clairement, c'est simple, hein, les reins étaient attaqués, en fait. Voilà, le foie avait été attaqué, mais visiblement le foie, ça s'est plus ou moins rétabli, quoi. Mais après, ça a été les reins qui ont été attaqués. La pyro s'est déplacée dans les reins, et là, bah, les reins, il y avait de l'urine qui s'était mis dans le sang, en fait. Et bah, le truc qu'il y a, c'est tout simplement l'urine dans le sang. Ça a visiblement attaqué des vaisseaux sanguins, parce que, enfin, des vaisseaux, des artères, quoi, qui s'étaient bouchées. Quand on est allé la voir là pour lui dire le dernier au revoir, elle avait les pattes, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Pour moi, c'était déjà plus ma chienne, en fait. C'est ça le problème. C'est que les pattes avaient triplé de volume, quoi. La peau en était légèrement craquée, tellement que voilà, ça. Il y avait un gros problème, quoi, et elle bougeait plus du tout le train arrière. Alors elle avait retrouvé le moral, etc. Hein, nous, bon, bah, on se vidait de nos larmes à côté d'elle, et on lui a dit le dernier au revoir. Vous savez pas, enfin, je pense que je dis vous savez pas, mais vous le savez, je pense, pour tous ceux qui ont des animaux et qui ont affaire à ce genre de situation, mais c'est déchirant, quoi, comme truc. On se vide de ses larmes, etc. Et là, c'est encore pire, c'est sur un chien qui a 1 an et moins de 6 mois, donc bon. C'est 1 an et 3 mois, on va dire. Et bon, bah, le truc qu'il y a, c'est qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas, donc elle nous regardait avec des yeux bien vifs, elle nous faisait que des léchouilles, quoi. Mais c'est vrai que moralement, au niveau de l'avant, quoi, on va dire des pattes avant, ça répondait à peu près bien, mais le train arrière, il n'y a plus rien qui répondait. Donc bon, malheureusement, c'était pas la peine d'aller plus loin, comme nous a dit le veto. On pourra pas aller à une situation meilleure, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que quand bien même on l'aurait comment dire, sorti de là, elle n'aurait plus jamais remarché de sa vie ni rien. Donc bon, pour Nalia, ça n'aurait pas été une vie, étant donné que c'était une chienne très très active, qui pensait qu'à courir, etc. Même si on aurait mis des moyens comme des roulettes pour soutenir le train arrière ou un truc comme ça, elle se serait cassé la gueule tous les 4 matins, elle aurait été bloquée. Enfin, ça aurait été et encore, hein, sans certitude, hein, parce qu'honnêtement, c'est vraiment dans le meilleur des cas, hein. Moi, je pense que dans le cas normal, on l'aurait reprise, elle serait morte chez nous en souffrance en plus. Donc bon, voilà. Donc bon, voilà pour la petite histoire, hein, pour ceux qui ça intéresse, et pour ceux qui souhaitaient savoir l'évolution en gros de la pyroplasmose. En fait, si vous voulez, maintenant je vais vous décrire comment évolue une pyroplasmose. C'est une saloperie de tique qui principalement est active au printemps et en automne, mais qui peut être active quand même en été, lors des étés assez humides, quoi. C'est-à-dire si vous avez des jours consécutifs de pluie en été, l'hiver elle est quand même moins active. Voilà, donc cette tique est principalement dans les herbes. Elle va attendre que votre chien passe, en fait, voilà, et va s'accrocher sur une patte pour ensuite monter. Elle va en gros injecter en suçant le sang des saloperies d'œufs, quoi, en fait, des méthodes de reproduction dans le corps, et ça va se multiplier. Là, je parle si c'est pas pris à temps, jusqu'à arriver à un point de non-retour, c'est-à-dire bouffer les globules rouges, etc. Donc, arrivé à ce stade-là, déjà, quand ça a commencé à attaquer pas mal de globules rouges, c'est voilà, pas trop sauvable, quoi.
Mais après, le truc qu'il y a, c'est que ça attaque le foie, ça attaque les reins, et voilà, ça fait comme notre chienne si c'est pas pris à temps, et si c'est pas, pris à temps ou pas pris du tout à temps, c'est-à-dire que c'est pas pris en compte, ben ça les envoie à la mort, quoi, malheureusement. Donc là où ça a merdé, ben tout simplement, hein, c'est au départ en fait, hein, c'est-à-dire que quand on regarde sur internet, quand on demande même aux vétérinaires les syndromes d'une pyroplasmose, eh bien c'est exactement ce que nous faisait notre chienne dès le départ, parce que je vous ai passé les détails, mais la chienne commence à vomir, enfin le canidé si vous préférez, le canidé commence à vomir, le canidé est amorphe, quoi, c'est-à-dire qu'il a perdu de son peps. Nous elle faisait des genres de tout, mais de tout, vous savez, presque comme régurgité en fait, voilà, que comme si elle allait vomir mais qu'il n'y a rien qui sortait. Et là, là déjà c'est les premiers signes, c'est-à-dire que là déjà normalement vous avez maximum 1 ou 2 jours pour y aller. Passer ce délai, ça se casse la gueule mais en profondeur visiblement. Et donc là malheureusement c'est là où ça a commencé à merder, l'erreur de diagnostic de la clinique vétérinaire de Soulac, qui tout simplement nous a détecté une gastro, voilà, ce truc sans faire de prise de sang ni rien, ni que dalle ni merde. Et au lieu de la gastro, s'ils avaient détecté la pyroplasmose, je suis quasiment sûr que Nalia serait parmi nous maintenant. Donc bon, malheureusement, j'ai laissé un avis négatif sur, sur le veto de Soulac, ce qui me paraît quand même la bien moindre des choses. J'ai pas été trop agressif, je pense, alors que j'aurais pu l'être beaucoup plus. Ça ne fera pas revenir Nalia de se justifier, etc. Mais c'est quand même malheureux. Pour moi, ce n'est absolument pas un veto que je vous conseille malgré les bonnes notes qu'il y a eu. Je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Je suis de bonne foi. J'aurais voulu même qu'ils se gourent, franchement, que de se faire une raison en se disant... Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de me faire une raison en disant... Bon, elle a chopé la pyro, c'est de la faute à personne. Malheureusement, personne ne pouvait rien y faire. Voilà, mais là... C'est d'autant plus compliqué pour moi de savoir qu'elle était sauvable et qu'elle n'a pas été prise à temps en fait. Donc c'est pour ça que ça me fait plus chier de mettre la faute sur des erreurs qui ont été commises que de déverser ma haine contre inutilement et sans aucune raison comme le prétend le vétérinaire de Soulac. Enfin, vous allez voir, je vais vous en raconter des bonnes. En effet, pourquoi je dis ça? Donc ma femme appelle le cabinet de vétérinaire de Soulac en fait pour leur dire écoutez, Nalia est décédée, c'est plus la peine de garder son dossier, voilà, elle est décédée. Bon, alors la secrétaire dit oui, il n'y a pas de problème. Alors déjà, premier truc de professionnalisme, bon, merci, au revoir. La secrétaire rappelle 2 secondes après en fait, comme pour genre une excuse, je l'ai ressenti comme ça en disant alors excusez-moi, c'est quoi déjà le nom de votre chienne parce que j'ai complètement oublié, je crois que j'allais faire une connerie et mettre un autre chien à la place du vôtre, quoi, jeter le dossier d'un autre chien à la place du vôtre. Voilà, donc ma femme déjà un peu agacée et encore sous le choc, hein, parce qu'il faut pas dire ça choque, faut pas se le cacher. Pour ceux qui aiment les bêtes, c'est une épreuve qui est très compliquée à surmonter, quoi. Surtout quand c'est vraiment notre premier chien. Donc bon. Elle commence à être agacée un peu, ma femme, elle dit oui c'est Nalia quoi qui est décédée. Et là la secrétaire de suite dit ah oui mais machin, alors pourquoi elle est décédée, donc de la pyroplasmose. On lui explique que clairement on l'avait amené, que ça n'a pas été détecté à temps par eux quoi, etc. Enfin même pas été détecté du tout même. Et donc là la secrétaire monte sur ses grands chevaux en disant limite pas en nous agressant mais presque quoi, en nous chiant dessus en disant ah oui mais c'est pas de notre faute machin, etc. Donc bon là je prends la conversation pour dire en gros bon écoutez parce qu'elle voulait qu'un vétérinaire en fait rappelle ma femme en fait pour mettre ça au clair en fait. Moi ma femme étant sous le choc et étant très sanguine, elle part au quart de tour, je dis écoutez vaut mieux qu'on en reste là, Nalia est partie, ça sert à rien de tourner autour du pot, il y a une erreur qui a été commise, vous apprendrez peut-être de cette erreur, maintenant je préfère qu'on en reste là, qu'elle repose où elle est, voilà, je vous demande de ne pas rappeler s'il vous plaît. Donc là, paf, on raccroche, merci, au revoir. Et là donc, 1 heure après, ma femme reçoit un appel. Donc d'un certain vétérinaire qui lui balance tout un tas de conneries, mais plus grosses que les autres, en disant oui mais la pyroplasmose c'est simple, on peut pas l'attraper l'été, donc chose totalement fausse, hein, un été humide. La tique elle aime bien la chaleur et l'humidité, donc voilà, hein,
justement qu'elle a chopé la pyroplasmose, donc avant qu'on l'amène à Soulac, c'est quand il y avait fait ces gros abados et cette période d'orage dans le sud-ouest, là où c'était vraiment hyper humide. Donc bon, ça pouvait pas tomber mieux en plus, côté argument. Donc selon lui, c'était impossible là qu'elle chope ça cet été. En plus de ça, la pyroplasmose, le truc qu'il y a, c'est que ça arrive pas à ce stade-là, ça tient pas aussi longtemps. Donc le mec, ce qu'il a pas compris en fait, c'est qu'il a cru que sortie de son cabinet, on l'a amené juste 2 jours au veto en fait, et on l'a ramené chez nous, puis elle est morte d'un coup. Non, le mec, ce qu'il a pas compris, c'est qu'elle a été quand même sous perfusion de traitement. Alors j'ai plus les médicaments parce qu'on a jeté ça, voilà, on a jeté ça, mais elle a été en fait sous médicaments pendant 1 semaine et demie en fait. Elle a vraiment été sous médicaments, ouais, je pense, allez, 1 semaine après avoir été à Soulac, et déjà elle était déjà dans une phase là bien entamée. Donc bon, les médicaments, on va dire, l'ont maintenue pendant 1 semaine ou 2 semaines, mais voilà, ça n'a... c'est sûr que ça l'a pas achevé, vu que les médicaments faisaient une lutte, quoi, mais elle a réussi à tenir quand même, quoi. Donc bon, clairement il nous dit que c'est pas possible, etc. C'est pas de leur faute, ils ont très bien diagnostiqué le truc, elle avait une gastro, et voilà. Donc bon, là ma femme s'énerve, quoi, puis elle raccroche, et là encore on a de nouveau un mail, un mail de relance comme quoi c'est pas de leur faute, etc., machin. Donc bon, ma femme leur a clairement dit que s'ils arrêtaient pas, elle allait porter plainte contre harcèlement, parce que clairement c'était pas la première fois qu'on leur disait d'arrêter, on ne veut pas, on ne veut plus, quoi. Surtout que bon, ça sera un accompagnement. Oui, ok, on a fait une erreur, vraiment, on s'excuse, machin. Si vous avez besoin, on peut être là pour vous remonter le moral, essayer de faire en sorte que... Mais non, là, c'est clairement une descente, si vous voulez, en se dédouanant de toute erreur qu'ils ont malgré tout commise. Donc bon, c'est ça qui nous fait encore plus chier, quoi. C'est que le problème, c'est que... et bon, peut-être qu'on le saura jamais. C'est ce que j'ai répondu au mec. J'ai dit, écoutez, là à l'heure actuelle, elle est partie dans un monde, elle a été piquée. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant pour établir la vérité? Vous voulez qu'on fasse une autopsie pour voir qui dit vrai, qui dit faux? Bon, le truc qu'il y a quand même, c'est que là où malheureusement Soulac n'est plus crédible, c'est que eux, ils ont réalisé le diagnostic sans prise de sang en fait. C'est-à-dire que juste à la vue du chien et au récit de ma femme, c'est-à-dire elle avait répondu que les selles avaient l'air corrects, etc., des trucs comme ça, ils ont décelé une gastro. Voilà, c'est pas professionnel du tout, parce qu'ils auraient proposé une prise de sang à ma femme ou un truc comme ça. Clairement, elle aurait pas refusé, hein. Et au contraire, je pense que c'est mieux de proposer, d'avoir un refus du propriétaire, que de rien proposer, quoi, et que ça soit le proprio qui demande. Parce qu'encore une fois, c'est eux les spécialistes. Nous, on est démunis quand un chien tombe malade. On ne sait pas ce que c'est. Bon, là, côté Pierrot, on connaît par cœur la maladie, là, c'est bon. Mais le truc qu'il y a, c'est que voilà, c'est eux qui ne sont pas pros, quoi. Ils ne veulent pas l'admettre, mais pourtant, c'est bien le cas. Donc bon, si vous voulez, c'est assez un peu, c'est très délicat, quoi, malheureusement. Voilà, encore une fois, alors peut-être que pour opérer une chienne, la faire pucer, d'ailleurs elle a été pucée là-bas, etc., il n'y a aucun problème, mais quand il s'agit de maladies comme ça, ça chie dans la colle, quoi, et c'est là où on le voit, les limites de ce vétérinaire, quoi. Voilà, peut-être pour des petits bobos, entre guillemets, ça va très bien, mais pour une maladie... comme ça, voilà, c'est bof, quoi. Et là où j'en veux le plus encore, c'est que, vous voyez, moi j'habite dans le Médoc, dans le sud-ouest. Qui dit Médoc dit, alors je sais que c'est un peu cliché, mais chasse, beaucoup de chiens de chasse. Il y a énormément de chiens de chasse dans le Médoc. Si vous faites une recherche sur le Bon Coin en Gironde, vous allez tomber énormément sur du braque, du beagle ou du bigle, je sais pas comment ça se dit, du pointer, etc. Donc bon. C'est qui dit chasse, donc dit hautes herbes souvent. Qui dit hautes herbes dit risque élevé de pyroplasmose. Et le pire, c'est que dans la Gironde et même dans le sud-ouest en entier, donc là je m'adresse au public qui me regarde dans l'Aquitaine, voire la Nouvelle-Aquitaine, c'est que on est en zone rouge contre la pyroplasmose. Donc normalement, en tant que bon vétérinaire, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Monsieur Caruel, il nous a informé de suite, voilà, il aurait fallu la vacciner. Normalement, ça aurait dû nous être proposé. Alors, encore une fois, le truc qu'il y a, c'est qu'on se renseignait quand même, vu que notre chienne, enfin, on l'aimait, quoi. Voilà, comment bien l'entretenir, etc. Voilà, clairement, elle a été chouchoutée. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont remarqué que, voilà, elle était absolument pas malheureuse, notre chienne. Puis alors, une éducation assez droite, elle a jamais manqué de rien ni rien, quoi.
Donc bon, le truc qu'il y a, c'est, si vous voulez, le problème, c'est que la pyroplasmose, malheureusement, on n'est pas tombé dessus, mais on serait tombé dessus, on l'aurait su. Mais là où j'en veux le plus, c'est effectivement le vétérinaire qui, dès le départ, qui suivait Nalia, qui était sous lac, nous a pas informé en disant, alors, par contre, je tiens à vous informer d'un truc. Voilà, je vous informe que voilà, on habite là, on est dans le Médoc, nous sommes dans la Gironde. Il faut savoir que l'Aquitaine, parce qu'il n'y a que 3 régions en fait qui sont en zone rouge, hein. Je vous mettrai ça dans la description, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a la région Aquitaine, il me semble qu'il y a l'Est de la France et le centre. Voilà. Donc ça aurait été bien quand même de préciser. Alors attention, voilà, là en Aquitaine on fait partie des régions, d'une sur 3 régions qui est en zone rouge contre la pyroplasmose. Voilà. Est-ce que vous voulez la faire vacciner ou non contre la pyroplasmose, sachant que ce vaccin, encore une fois, n'est pas tip top, mais au moins on aurait été informé, on se serait renseigné sur la maladie, parce que nous on ne chasse pas ni rien, donc en plus de ça on ignore complètement en fait ce truc. Donc bon, c'est là où j'en veux quoi. C'est en fait, on a eu un manque total de renseignements, et eux aussi en fait ont eu un manque total de renseignements vis-à-vis de leurs compétences quoi. Tout simplement, ils sont passés à côté d'une information capitale quand on l'a menée, c'est-à-dire en oubliant de faire la prise de sang, ils sont passés à côté de l'information principale, qu'elle était atteinte de la pyro, et elle aurait été prise bien en charge quoi. Donc bon, voilà, automatiquement c'est un vétérinaire que je vous déconseille, malgré les bonnes notes qu'il a. Encore une fois, je le répète, peut-être que pour les bobos, etc., les petits bobos et tout ça, c'est un veto nickel, mais actuellement là pour la pyro, enfin les maladies assez graves on va dire, hein, je pense que ce veto, enfin avec mon expérience, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Et là vraiment c'est pas juste je vous déconseille ce machin parce que j'ai été déçu du SAV comme sur un produit ou un truc comme ça. Non non, là je prends vraiment ce sujet au sérieux parce qu'il s'agit de ma chienne qui est quand même un être vivant, et on l'a considéré voilà comme un gosse hein, quoi. Donc bon, c'est quelque chose que je prends quand même vraiment assez même pas assez important quoi, vraiment qui compte énormément pour moi. Donc bon, je vous déconseille moi personnellement ce veto. Après bon bah Bégadan, ils ont fait le taf, ils nous ont reçus en urgence quoi. Bon, le seul truc c'est que clairement j'avais dit moi personnellement à la veto que pour moi c'était foutu. Elle m'a soutenu que non, il y a plein de chiens qui en sortent de la pyro. Malheureusement c'est pareil, bon après elle a passé qu'une nuit, donc peut-être qu'elle a pas eu le temps d'évaluer correctement, mais déjà quand on l'a amené, les reins étaient complètement morts quoi. Donc bon, le truc qu'il y a, c'est pour moi, elle a pas voulu peut-être me le dire en face, mais elle était vraiment condamnée quoi. Et en plus de ça, ils nous l'ont rendu sous morphine en espérant peut-être que ça aille mieux, mais malheureusement ça a été de pire en pire après la morphine. Donc bon, malheureusement voilà, ce qu'a fait Bégadan n'a pas suffi. Bon, on peut pas non plus leur souffler dessus parce que on est venu complètement en urgence quoi comme ça. Donc bon, ça a été malheureusement précipité. Par contre vraiment le veto que je félicite encore le plus, voilà, je tiens à le dire, c'est monsieur Caruel Louis. Franchement et franchement on voit que c'est un vétérinaire qui ne pense pas qu'au fric, parce qu'il y en a des comme ça. Voilà, c'est franchement je pense que l'impression qu'il nous a donné, il pense vraiment à la condition animale. Vous pouvez pas savoir à quel point il était vraiment emmerdé quoi de pas avoir pu sauver notre chienne. Moi quand je l'ai annoncé au téléphone, c'est-à-dire le lundi, parce qu'elle a été piquée le lundi, enfin oui, elle a été piquée le lundi, oui. Donc il nous avait dit dimanche, parce que c'est un veto disponible dimanche, qui est débordé parce que bon, ça prouve voilà que sa réputation n'est plus à faire quoi. Mais il nous avait rappelé le dimanche pour faire un point quoi, et bon, il nous avait dit rappelez lundi matin, voilà pour qu'on fasse le point. Et bien là, bon il nous a dit clairement. Là, il faut faire un choix maintenant, hein, parce que la situation n'a pas évolué. Voilà, vraiment, elle-même, elle a tendance à s'empirer un peu. Donc bon, il faut faire un choix. Et bon, je l'avais dit, voilà, on va réfléchir un peu si on poursuit ou si on arrête. Et franchement, bah voilà, hein, clairement, quand je l'ai rappelé pour lui dire, voilà, que l'on arrête, quoi. Franchement, j'ai senti que il était peiné, quoi. Il était triste, quoi, parce que on voit que c'est un veto qui pense avant tout à la condition animale. Voilà, nous, clairement,
on a déboursé, je crois, dans les 1200 € de frais de veto, quoi. Au moins, on a tout tenté, on n'a pas de remords sur la conscience en disant ah oui, mais voilà, elle est partie, mais ça se trouve, en faisant ça, on l'aurait sauvée. Non, on a vraiment tout tenté jusqu'au bout, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire le deuil du mieux que l'on peut. Parce que voilà, au moins on a tout tenté, comme je dis. On peut pas se reprocher de toute façon, elle a été toujours accompagnée de A à Z, cette chienne. Hein, voilà, au moins elle a jamais été abandonnée, même dans ces derniers moments. Donc bon, on a vraiment tout tenté, quoi. Et bon, ben voilà, c'est lui aussi, je pense que c'était ça. Hein, il s'est dit bon, bah j'ai tout tenté, malheureusement, voilà, c'est ça m'emmerde, quoi. Mais il n'y a pas d'autre choix, et cette bête, quoi, elle méritait pas de partir, quoi. C'est franchement, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Et puis même sa façon de vous traiter, parce que vous êtes démunis quand vous arrivez devant cette cage. Alors j'ai effacé les photos, moi, mais devant sa cage, comme ça, que vous êtes à côté, que vous vous effondrez en larmes, et que bah lui, bon bah il arrive quand même à rester dans son boulot, quoi, bien qu'on le sent qu'il est vraiment triste et emmerdé et peiné, quoi. Il arrive quand même à être pro jusqu'au bout, quoi. Voilà, en disant bon allez. Bon établissement, etc. Il n'a pas dit ça exactement. Bon, les moments là, les derniers moments restent flous, mais vraiment, c'est une personne. Franchement, je peux que vous le conseiller. En plus, on voit qu'il ne pense pas qu'au fric. Alors bon, bien, faut bien qu'il soit se payer. Hein. De toute façon, moi, ça m'amuse quand on dit que les vétérinaires sont chers, etc. Comme je dis, c'est comme les informaticiens, les plombiers, les électriciens, etc. Faut bien qu'ils mangent. Hein. Donc bon, voilà. Hein. Puis bon, vu les études qu'ils font, et pour moi, c'est encore pire que de la médecine humaine, quoi, franchement, parce que l'animal n'est pas capable de parler. Donc franchement, c'est des hommes qui ont des hommes et des femmes d'ailleurs, qui ont énormément de mérite. Donc bon, si vous voulez, c'est largement mérité. Mais pour tout vous dire, 1200 €, ben on les a pas claqués comme ça. Il accepte les facilités de paiement et des trucs comme ça. Donc bon, c'est vraiment une personne qui est pour la condition animale avant tout, et l'argent après. Et franchement, ça c'est vraiment très plaisant à voir, parce que au moins on est sûr que notre chien ou notre chienne est dans de bonnes mains. Donc voilà, nous franchement, bah, là on a Onyx, voilà, qui est un border collie qui vient d'arriver. D'ailleurs, je sais pas où il est. Ah bah il se repose, hein. Bon, il est tard en même temps. Donc on a Onyx qui vient d'arriver, et on va avoir Lara, une petite beagle qui d'ailleurs a été recueillie, on va dire. Hein. Là c'est pareil, je vous raconterai peut-être la situation dans un prochain chapitre, quoi. C'est un sauvetage de chien en gros, hein. C'est clairement le truc qu'il y a. C'est une histoire assez incroyable d'où vient Lara. Hein. C'est en gros un chiot qu'on a trouvé avec sa mère abandonnée, attaché au cul d'une caravane, et la mère étant pucée, on a réussi à trouver les proprios, mais tous les autres chiens visiblement ont été zigouillés, quoi. Et là, Lara, qui est encore une jeune chiot, quoi, voilà, je crois qu'elle a 1 mois et des brouettes en fait. Elle a été là jusqu'à présent dans l'unique but de tirer le lait de sa mère, sinon après on sait pas ce qu'elle serait devenue, et je pense que je crains le pire. Voilà. Donc bon, c'est un sauvetage de chien, quoi, hein, Lara. Donc voilà, c'est pour tout vous dire, voilà, Monsieur Carouel, ben voilà, maintenant ça sera chez lui, perso pour nous, et chez aucun autre, parce qu'on a totalement confiance, et je vous conseille pour ceux qui habitent dans le coin de faire pareil. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Désolé pour cette vidéo assez longue, etc. Mais bon, ça permet de vous tenir au courant. Voilà, voilà, mieux vous informer pour ceux qui ont des chiens. Comment réagir en cas de pyroplasmose. Si franchement, surtout le truc que vous faites, c'est que si jamais vous avez un vétérinaire, que vous avez un doute, n'hésitez pas à... Bah, si vous voyez que le veto est incompétent, que tout simplement il ne fait pas les examens nécessaires, tout simplement changer de veto pour un plus compétent. Malheureusement, la note sur Google ne fait pas tout, parce que je vois que quand même Soulac a plus de 4 étoiles, et bon bah je pense que c'est surtout les gens qui notent. Il n'y a pas beaucoup d'arguments. Moi j'ai vraiment mis un pavé, mais c'est sûrement les gens qui notent pour une papate cassée ou un truc comme ça c'est à portée de tout le monde, quoi. Mais bon, surtout n'hésitez pas surtout à tout simplement pousser au cul des fois pour avoir des frais vétérinaires. Et c'est un peu bête ce que je vais dire, mais si vous sentez que le veto vous ne le sentez pas, tout simplement ne lui faites pas confiance. Allez chez un autre qui sera beaucoup plus compétent. À mon avis, il n'y a pas que Monsieur Caruel dans toute la France qui est compétent, il doit bien y en avoir d'autres. Voilà, donc sur ce, encore une fois, je vous remercie à tous pour vos messages de soutien. Pour les j'aime sur la vidéo qui sont considérés comme messages de soutien, parce que franchement je m'attendais à avoir des tonnes de dislikes par des rageux, etc., qui en mode ah oui, cette vidéo n'a rien à voir avec la chaîne, voilà, il est pas gonflé, il demande des appels aux dons pour sa chienne, truc bidule. Et non, finalement
J'ai eu pas mal de likes que je considère comme soutien. Donc franchement, je vous remercie à tous. Ça fait chaud au cœur. Malheureusement, ça la fera pas revenir à notre petite Nalia. Mais bon, là où elle est actuellement, elle est mieux. Voilà, elle ne souffrira plus. Et bon, bah, je vous remercie énormément pour moi, pour ma femme et surtout pour elle. Voilà. Merci à tous, c'est une page qui se tourne et voilà, je vous embête pas plus avec ça. Peut-être qu'il y aura un chapitre 3 avec nos deux nouveaux compagnons. Voilà, je vous embête pas plus, je vous dis salut à tous et à la prochaine.